Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Sulpice qui vous accueille avec joie. Au nom du curé, je vous souhaite une bonne célébration. Nous voici rassemblés en ce jour pour célébrer cette messe en action de grâce, le repos en Dieu de Monseigneur Philippe Fano-Porto. Nous rendons grâce à Dieu pour son passage au milieu de nous. Frères et sœurs, unis à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont en train de prier actuellement le repos en Dieu de Monseigneur Philippe Fano-Porto, recueillons-nous, entrons en nous-mêmes au début de cette célébration et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission, pour lui de mon péché. C'est pourquoi je suis les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi et que nous avons et ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Tu as traité ton serviteur David, mon Père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sous son trône. Ainsi donc,
Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et voilà, au milieu du peuple que tu as élu, c'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni évaluer, ni les compter. Donne à ton serviteur le cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner le peuple qui est si important? Cette demande de Salomon prie au Seigneur qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas un long jour, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait pas
pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent à Rome. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il put saisir. À la mort du pape Benoît XVI, l'un des éminents théologiens togolais, le père Léonard Kachipele, a posté une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et dont la vérité objective est certaine. Voici la phrase que je cite presque de mémoire de Benoît XVI. Personne ne peut parler. Celui qui prétend le faire avoue par là même qu'il ne le connaît pas. Je pense que ce théologien voudrait dire qu'il y a des figures telles que Benoît XVI qu'aucune parole ou discours humain ne peut rendre compte de façon exhaustive parce que ces figures portent en elles un mystère qui dépasse leur vie et qui finit même par porter leur vie dans un mouvement qui échappe à plusieurs égards à la vue et à l'intelligence humaine. Il me semble, frères et sœurs, que Monseigneur Philippe Franco Quadro est de cette figure. Averti donc du fait qu'on ne peut étreindre ce type de figure, je ne peux pas oser parler de Monseigneur Quadro. Ce serait trop présomptueux de ma part. Je ne peux que dire quelque chose de lui qui se donne à voir dans un clair obscur. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et avec vous pour la vie de Monseigneur Quadro, une figure emblématique qui s'est donnée comme le Christ jusque dans la mort. En méditant sur sa vie, l'on peut découvrir deux faits historiques qui semblent renvoyer et s'accorder à deux autres faits dans la vie de Jésus. Premier fait historique. Monseigneur Quadro a été ordonné évêque hors de son diocèse dans les circonstances que nous connaissons tous. Ce qui m'intéresse ici, c'est le hors du diocèse. Il est né à la mission d'évêque hors du diocèse dans lequel il est envoyé. Deuxième fait historique. Monseigneur Quadro est mort hors de son diocèse dans les circonstances que nous connaissons aussi tous. Ici encore, c'est le hors du diocèse qui m'intéresse. Si nous regardons la vie de Jésus, il est né hors des hommes, c'est-à-dire parmi les animaux, en dehors de la communauté humaine vers laquelle il est envoyé. Jésus est mort aussi à Golgotha, hors de la ville de Jérusalem, en dehors de la communauté humaine. Et c'est dans cette existence qui commence hors des hommes et s'achève hors des hommes que Jésus a accompli parfaitement et définitivement sa mission. En méditant sur ces deux faits historiques de la vie de Monseigneur Quadro et de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, une interrogation surgit dans mon esprit. Dieu, n'a-t-il pas accompli d'une manière parfaite et définitive quelque chose au Togo à travers le ministère épiscopal de Monseigneur Quadro qui a commencé hors de son diocèse et qui s'est achevé hors de son diocèse? En religion, nous pouvons citer la figure de Saint Jean-Baptiste, de Saint Paul, de Saint Pierre et tous les autres apôtres qui sont morts avant de voir la vérité de Jésus, celle qu'il portait briller dans le monde entier. En science, nous avons l'exemple du Père Lagrange. Nous avons aussi l'exemple de Copernic. En politique, on peut citer Thomas Sankara, Lumumba, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, qui est
le père de la nation togolaise, d'après les recherches scientifiques de Tété Godwin, Tété Adjalago, dans son livre de presque 500 pages intitulé Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise. Et je crois que nous tous, du Togo, fils et filles du Togo, nous devons lire ce livre de bout en bout. Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise. S'ils étaient mal compris en leur temps, aujourd'hui beaucoup d'Africains sont convaincus de la vérité du panafricanisme et de la souveraineté totale de l'Afrique. Une vérité qui était d'ailleurs, en parlant des figures emblématiques de la vérité et du temps de la vérité, il faut prendre en compte ceci. L'histoire nous offre une suite d'événements dont l'enchaînement providentiel ne nous apparaît bien plus tard. Il aura continué à Nani, à Igloti, à Dobela, à Khor, à Tobi, à Toumia de Toubaï. Et nous, nous avons le travail. Il m'a dit un vrai. Alors, après la réception de la figure de Monseigneur Kodo, que faire? En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me plaît de citer une fois encore le théologien Léonard Kajipele qui développe souvent dans ses écrits l'éthique du en attendant. Il dit, je cite, en attendant, il faut attendre. C'est la première des choses. Il faut attendre et laisser les théoriciens de la falsification de l'histoire à la rhétorique sophiste avec une masturbation intellectuelle corrompue aux affaires déshonorantes tordre le cou de l'histoire en présentant l'erreur pour la vérité, le faux pour le vrai. Ils peuvent être laissés à cette sale désordre sans forcément rendre par force la vérité. Car, frères et sœurs, la vérité est elle-même une force qui n'a plus besoin d'aucune force pour se dire. Et l'erreur est comme une fumée qui ne dure pas. Elle n'a pas de consistance philosophiquement. Quand la fumée passera, la vérité se lèvera tel un feu vivant après la fumée. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant, la conscience de chacun d'entre nous doit pouvoir nous interroger. Le théologien Jean-Marc Léla disait, mais au préalable, je cite, chacun ne devrait-il pas se demander s'il ne participe pas par ses affirmations ou ses actions, par sa parole ou son silence, au maintien des illégalités et des formes d'oppression et d'injustice dont sont victimes les masses déshéritées pour lesquelles l'habitude de la misère risque d'enlever jusqu'au désir de l'effort qui libère. Notre conscience doit pouvoir nous parler chacune. Personne n'est exclu. Devrais-je continuer par mes affirmations ou par mes silences à soutenir une politique d'enrichissement personnel et scandaleux de quelques-uns, tandis que la masse, la grande masse, s'enlise toujours dans une misère plus grande? Devrons-nous continuer par se perdre dans des calculs critiques et querelles politiciennes et par ce fait même perdre de vue le vrai combat de l'unité, de la souveraineté et du développement intégral? À l'ère, frères et sœurs, à l'ère où en ce moment même, sur notre continent africain, des peuples unis à leur autorité, à leurs dirigeants, patriotes, non dictateurs. En ce moment même, où ces peuples sont unis à ces dirigeants patriotes dans un élan panafricain, brisent les dernières chaînes coloniales, inscrivant ainsi l'Afrique dans une multipolarité autour de vrais enjeux géopolitiques
pense que nous avons besoin d'unité. Je pense que nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin de paix autour des intérêts vitaux du peuple togolais. Voyez-vous, frères et sœurs, je parle d'unité, je parle de réconciliation, je parle de paix. Mais je dois ajouter immédiatement la vérité et la justice. Car, comme le dit le pape Benoît XVI, je cite, la paix repose sur la justice. La réconciliation repose sur la vérité et le pardon. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chacun va pouvoir faire sa part selon sa position et sa posture, dans la mesure où nous sommes tous citoyens de la terre de nos amis. Comme le chante notre hymne national togolais, viens, bâtissons la cité, que vienne le tyran, ton cœur soupire vers la liberté. Vaincrons, mourons, mais dans la dignité. Et Monseigneur Kodro en est un exemple vivant. En tant que citoyen et religieux, la Bible et la doctrine sociale de l'Église en main, il a fait sa part avec ses forces et ses faiblesses en se mettant aux côtés du peuple qui souffre. Il est mort en toute dignité. Et son combat me rappelle une interview accordée en 2020 sur TV5 Monde au cardinal Mbalo Fridouin, archevêque de Kinshasa. Il disait, je cite, la conscience humaine, la conscience chrétienne, la conscience du pasteur nous oblige à nous mettre du côté du peuple. Fin de citation.
ce qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange, t'en suppliant humblement ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde de ton triomphe, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice de nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, et pour ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le repos en Dieu de l'âme de notre archevêque, Monseigneur Philippe Panapo-Godou, pour les défunts de sa famille, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance,
remercie donc l'ensemble de l'organisation. Je voudrais d'abord saluer respectueusement et très affectueusement tout l'ensemble des prêtres qui a assuré de main de maître cette cérémonie en l'hommage d'une figure majeure de la vie politique togolaise, un grand Africain, comme a dit le président Soklo, Monseigneur Philippe Panuko Ojo, qui nous a quittés donc il y a bientôt un mois de cela. Je voudrais donc par la suite annoncer la suite du programme. Avant toute chose, nous allons d'abord demander à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être ici cet après-midi, de se lever, de participer donc à cette quête en mémoire donc à l'illustre disparu et qui sera en soutien donc à sa famille biologique. Donc il y a une caisse qui va être mise à la disposition donc des uns et des autres ici. Vous allez vous lever gentiment et contribuer donc à la participation, au soutien à l'âme de Monseigneur Philippe Panuko Ojo. Et c'est vraiment un geste symbolique qui sera destiné à vraiment aider la famille biologique. J'insiste bien sur l'aspect biologique et non l'organisation en elle-même. C'est vraiment pour la famille de Monseigneur Ojo. Je vais demander à l'équipe ici présente de pouvoir apporter donc la caisse. Je crois qu'elle est devant. Voilà, on va essayer de se mettre en rang de façon disciplinée et puis nous allons contribuer à cette quête-là. La quête, s'il vous plaît. Après la quête, je voudrais également donner lecture de la suite du programme. Une fois que la quête sera faite, nous allons nous organiser pour rendre un vibrant hommage à Monseigneur Philippe Panuko Ojo à travers des interventions d'associations, d'organisations qui vont chacune lui apporter donc un soutien et également manifester un hommage à sa mémoire. Donc ce sera 5 minutes par intervention parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, il n'est pas extensible. Nous devons tout faire pour essayer de contenir l'hommage dans les 5 minutes. Si on fait moins, c'est encore meilleur et ça nous permettra d'aller à l'essentiel. Une fois que nous aurons rendu hommage à Monseigneur Philippe Panuko Ojo à travers les interventions des délégations respectives, nous passerons donc à l'annonce 3 qui va concerner donc la collation. Une collation est prévue à la fin et comme pour des raisons de sécurité, la salle qui est disponible pour la collation ne peut contenir que 49 personnes. Il est prévu donc un colis alimentaire pour soutenir ceux qui ont fait le déplacement ici. Et ainsi donc l'organisation remettra à chacun et chacune ici, puisque nous sommes plus de 200 dans cette salle, ce colis-là. Et l'autre partie, environ une quarantaine de personnes, pourra descendre dans le sous-sol et participer donc à la collation. Alors, sans plus tarder, je vais demander, chers amis, levons-nous, manifestons cette charité, cette solidarité en mémoire donc de l'illustre disparu. Il y a une caisse qui est devant nous. Nous allons y contribuer, s'il vous plaît, pour soutenir la famille biologique. Merci.
Le Seigneur soit là. Le Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Mesdames, Messieurs, au nom de l'écosystème DMK et particulièrement de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podro, CIDMK, l'honneur m'échoit de rendre au terme de la messe d'action de grâce de ce jour un ultime hommage au patriarche de la nation togolaise, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro, rappelé à Dieu en exil le jeudi 4 janvier 2024 à Solna, dans le comté de Stockholm, en Suède, et inhumé à Lomé le jeudi 1er février 2024. Le Togo et l'Afrique, a perdu un grand-père, pilier de la sagesse africaine, porte-flambeau de la dignité et d'une humanité qui n'est plus à démontrer. Un nonagénaire qui, en plus d'être une référence pour la classe ecclésiastique togolaise, est un politique tout à fait qui s'est soucié de la cité. En cela, sa vie a été la démonstration parfaite, sans crainte, de la plus vile et maléfique dictature néocolonialiste, multidécennale, de la théologie de la libération sur la terre de nos aïeux. Ésaïe 57, verset 2, illustre bien la récompense de sa noble mission terrestre, peu comprise par d'aucuns. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. Il est un modèle, un maître connu au-delà des frontières nationales. Monseigneur Philippe Fanoko Podro est toujours parmi nous. Immortel est son œuvre, au service des pauvres et de la nation tout entière. Rien, absolument rien, encore moins l'ampleur des basses vibrations densifiées ne peut effacer ton immense contribution à l'avènement d'un Togo démocratique et surtout ton titanesque combat avec le tournant historique du 22 février 2020 pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt à ton corps défendant. L'univers serine ton courage, tandis que nous, tes compagnons de lutte, filles et fils, nous clamons avec force la vision prophétique du Togo, ensemble, partagée depuis début décembre 2019, qu'en essaie par ton mandat, la CIDMK. Dans tes expressions simples mais sincères, les vérités étaient au bout de tes lèvres et tu en faisais ton bâton de pèlerin partout et quoi qu'il en coûte. Je voudrais rappeler le caractère indulgent et unique de l'illustre disparu que je considère comme un acquis par sa capacité à rassembler toutes les congrégations religieuses et laïques
et ses aptitudes de les accueillir à bras ouverts et de les chérir. Convaincu que la transparence est l'essence de la vérité qui seule peut ouvrir le véritable chemin du rassemblement des enfants du Togo, le patriarche de la nation, hélas, n'a pas été compris par ceux qui n'étaient pas prêts à oser la vérité quoi qu'il en coûte. Il est venu le temps que tous ceux qui ont été blessés dépassent leur ego pour ne considérer que le Togo est l'intérêt supérieur de la nation tout entière, à voir la tragédie sans nom que vit actuellement notre peuple. Chacun ici d'un ordre pour une vie de paix sur terre. Maître et guide, le patriarche de la nation a compris l'essence de la vie, ce qui explique entre autres son ouverture d'esprit et son altruisme. Et son leitmotiv est « Pour aller loin, il faut aller avec les autres ». Il a choisi d'aller avec son peuple, la vérité au bout de ses lèvres. Amour de son prochain, sens de responsabilité, loyauté et patriotisme, ces quelques mots peuvent résumer la vie de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. L'écosystème DMK n'oublie pas que sa dignité réside dans le parachèvement de la souverainiste menée à son corps défendant par le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Et il en sera ainsi car c'est bien notre raison d'être et notre mission générationnelle. Puisse le souverain créateur vous accueillir à ses côtés, patriarche de la nation, et surtout veille sur la nation togolaise et l'Afrique que tu as tant chérie. Au nom de l'écosystème DMK et particulièrement du coordinateur général de la CIDMK et tous ses collaborateurs de par le monde, je te dis au revoir, patriarche de la nation, et que de l'autre côté du voile, ta belle âme amplifie avec les royaumes de lumière l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Je vous remercie. Bonjour, chers frères et sœurs. À feu, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, le patriarche de la nation togolaise. D'abord, en ce jour mémorable désormais, qu'il nous soit permis, nous, Codi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, de prendre la parole pour ajouter à ce florilège d'hommages que les enfants du Togo rendent à leur patriarche, notre modeste partition. Nous ferons l'économie de Reddit. Pour ce faire, un seul mot, merci. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de cet homme d'exception que tu as donné à la terre de nos aïeux. Merci mon Seigneur pour tout ce que vous nous avez donné, partagé et enseigné. À chaque fois que Codi Togo a eu l'honneur et l'opportunité de vous rencontrer à plusieurs reprises, une chose nous a frappé, votre énergie. C'est une présence qui force l'admiration. En témoignage, votre rencontre avec Dr Martin Amouzou, premier coordinateur général de Codi Togo, avec qui vous avez beaucoup échangé sur ce qui vous meut et qui devrait mouvoir tout citoyen du Togo, notre bien commun. Des valeurs universelles sur lesquelles vous avez insisté, nous voudrions nous arrêter sur une seule, la fraternité. La fraternité n'est pas un acquis. Elle ne trouve son sens qu'en se mettant au service du tout
et non de la partie. C'était alors l'occasion de nous rappeler, s'il en était besoin, l'urgence d'une véritable conversion de notre relation les uns envers les autres et de notre relation à la mère patrie. Ainsi, la fidélité que vous avez pratiquée au quotidien avec un esprit de responsabilité, la bienveillance et la bonté qui sont les vôtres, avec ce regard aimant, le sourire en coin, la douceur qui vous habite, le courage qui vous anime, la détermination chevillée au corps, sont pour nous autant de leçons de vie. Cela ne nous étonne guère, car ces valeurs que vous incarnez à la suite de Saint François d'Assise et bien d'autres saints, c'est tout simplement le chemin du Christ lui-même, un chemin exempt de violence jusqu'à la croix. Oui, Dieu le miséricordieux pourvoit toujours à tous ses enfants ce qu'il faut. L'Afrique du Sud a son Desmond Tutu, l'Inde a son Mahatma Gandhi, le Bénin a son Isidore de Souza, qu'on l'aime ou pas, le Togo a aussi son Philippe Bodro. Enfin, Kodi Togo a foi et confiance en l'avenir, car du haut de là où vous êtes, vous continuerez à nous bénir, comme vous l'avez toujours fait partout. Chers patriarches, vous avez existé pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous maintenant de devoir porter et à jamais dans l'histoire votre parcours sur terre. Cela devra dorénavant abreuver nos générations successives. Cher Monseigneur Bodro, que les cloches du ciel sonnent l'accueil que Dieu, le miséricordieux, lui-même, vous réserve pour le repos éternel de votre âme. Patriarche bien-aimé de la nation, nous restons dans la certitude que vous n'oublierez pas la terre de nos aïeux qui a maintenant besoin de votre bénédiction céleste. Patriarche Monseigneur Bodro, repose en paix. Pour Kodi Togo, la coordination générale. Je me présente, Raymond Aïvi, ancien coordinateur général de Kodi Togo. Merci. Une chose est l'hommage que les hommes rendent aux hommes. Une autre chose, bien plus importante, est le salut que Dieu donne. Monseigneur Bodro a donné sa vie, appelé par Dieu lui-même, en vue de son propre salut et du salut de tous ceux qui lui ont été confiés. Le moment est donc venu du face-à-face avec son Créateur, son mandateur, son Maître. Ainsi donc, par-delà tout ce que l'on peut dire, tout ce qu'on peut souhaiter, que nos prières continuent de monter pour que tout ce en quoi Dieu aurait besoin de le purifier encore puisse être fait et que le repos éternel lui soit accordé. Seigneur, accorde-lui le repos éternel et que brille à ses yeux la lumière sans déclat qui repose en paix. Amen. Bonjour à tous. Je commencerai en disant merci aux personnes de l'organisation de cette messe d'action de grâce pour Monseigneur Bodro qui ont souhaité me donner la parole. Je ne suis pas seulement là au nom de Marie-Bernard Atakba, de Marie-Bernard Kevivien Funk, mais également
en tant que descendant de la famille royale Atakpa de Tchéti à Atakpami. Certains verront en moi André ma sœur, André mon père, Rose ma mère et même mon oncle Bernard Atakpa. C'est OK pour moi, car nous sommes plus que ce qui se voit. C'est avec quelques souvenirs personnels que je vais évoquer la magnifique personne qu'est Monseigneur Podro, qui m'appelait Marie Bernard. Il insistait beaucoup sur le Bernard. Avec le décès de Monseigneur Philippe Fanoko Podro, je perds mon deuxième oncle évêque. Mes souvenirs les plus lointains remontent aux années 1965-68, quand petite, nous allions en vacances à Atakpamé et que tous les matins, notre grand-mère, la mère de Monseigneur Atakpa, mon oncle, nous incitait à aller transporter les pierres de la rivière Peyaya en contrebas avec les ouvriers du chantier et de les monter pour la construction de l'évêché. Je devais avoir 8-9 ans, il y a bien longtemps d'ailleurs. Arrivé en haut de la colline, chargé de nos pierres, il y avait le père Podro et son faux-faux, Monseigneur Atakpa, qui nous accueillait en nous félicitant. Nous en étions fiers. C'était l'époque de l'Ujana, Union des jeunes d'Atakpamé, de Nuadja et d'Akoso. Nous étions déjà liés. Monseigneur Podro nous a vus grandir et nous a très tôt adoptés, toute la famille. Une de mes cousines, Agnès Asogbavi, qui vit à Nantes, lui avait d'ailleurs demandé si elle pouvait l'appeler tonton Monseigneur. Il a souri de son beau sourire que nous lui connaissons et a acquiescé. Je garde en souvenir qu'il avait demandé à Monseigneur Couteau de célébrer les funérailles de notre mère en 1995 et qu'il a célébré lui-même celle de ma tante Julie en 2014, toutes les deux sœurs de Monseigneur Atakpa. Il y a évidemment le grand moment de la conférence nationale souveraine qu'il a présidée, avec comme deuxième responsable de l'organisation notre sœur André Pévidien Kokwe, décédée il y a 5 mois. Ils ont été très proches et se sont beaucoup soutenus l'un l'autre en ce moment délicat que traversait notre pays, le Togo. Et ils s'appréciaient énormément. Il a eu un grand moment de silence quand on lui a appris le décès de notre sœur en septembre dernier. Alors, je partage avec vous quelques échanges, notamment la mère Christine Marie-Franck, qui m'a dit il y a 4-5 jours, qui m'a rappelé il y a 4-5 jours, qu'il est à l'origine de la fondation des Sœurs de Notre-Dame de la Trinité. La sœur Justine Koumako, qui vit en Italie, dit lui rendre grâce pour tout ce qu'il a donné au nom de notre oncle Atakpa et que la graine qu'il a semée en nous germera et fleurira pour toujours. Et comme le dit si bien notre grand cousin Paul Yao Asogba du Canada, il laisse en héritage à l'Église du Togo une œuvre pastorale et épiscopale gigantesque et impressionnante. Nous continuons une de ces œuvres à travers l'association Monseigneur Atakpa, qui octroie des bourses à des élèves du collège Saint-Albert-le-Grand que Monseigneur Podro a développé. Je sais que son faux tant-aimé et sa nièce André seront à l'accueil. Et je vous dis, Ekoutia-Titi, merci à vous tous. Nine, Monseigneur Podro, Awa, Omo Ujananga, Akako Bagbe Lele, Tonton Monseigneur Podro, nous les enfants de l'Ujana, Union des jeunes d'Akoso, d'Atakpamé et de Nuadja, nous ne t'oublierons jamais. Merci. Bonjour tout le monde. Et donc je suis, comme on vous l'a annoncé, Daniel Kodiakoé, bon, comme notre deux militants, John Sembra, mais bon, vous retenez l'un ou l'autre si ça vous intéresse. Donc je suis ici en tant que membre de la Convention démocratique des peuples africains, un parti politique créé au Togo dans les années 80 en vue de lutter contre la dictature et pour donc la démocratie au Togo et l'état de droit. Alors, en tant que représentant du parti, donc de la Convention démocratique des peuples africains, Fédération de France, un texte a été élaboré que je m'en vais fidèlement vous lire
Et ensuite, je compléterai cela par certaines connaissances personnelles liées à la connaissance donc, de Monseigneur Kodjo. Donc, comme un fidèle émissaire, je m'en vais dans un premier temps vous lire le texte de la Convention démocratique des peuples africains, Fédération de France. Le patriarche Kodjo, un combattant inlassable pour la justice et la liberté. Né sous la colonisation, M. Kodjo a choisi la voie sacerdotale et malgré une vie cléricale bien remplie, il avait un regard réaliste sur la société néocoloniale togolaise. C'est ainsi qu'il s'est penché sur le sort de l'immense majorité des populations qui vivent dans le dénuement face à la tyrannie d'une poignée d'individus. Notre premier combat commun avec Philippe Fanoko Kodjo, alors évêque, remonte au début des années 90. Jusqu'à cette date, une chape de plomb régnait sur la population togolaise, situation qui avait amené les jeunes que nous étions à l'époque à nous rebeller en clandestinité, puis ouvertement. Cette révolte, suivie de celle de la société civile, déboucha sur une conférence nationale souveraine que Monseigneur Kodjo accepta avec courage de présider. Avec la ténacité qu'on lui connaît, il a conduit la conférence jusqu'à l'adoption d'une première constitution démocratique qui fut arrachée de haute lutte. C'est vrai que tous ces passages-là méritent d'être détaillés, mais nous n'en avons pas le temps ici. Notre combat commun, donc je continue la lecture, notre combat commun avec Monseigneur Kodjo date de l'année 2020, un moment où les partis politiques de l'opposition avaient fait le choix, une fois encore, d'affronter le régime autoritaire sur le terrain électoral. Cette fois-ci, c'est le passé de combattant de Monseigneur Kodjo et l'autorité morale qu'il en a acquise qui vont lui permettre de proposer avec succès l'idée d'une candidature unique, fort heureusement à l'époque. Nous avions salué cette initiative et notre tâche au sein de la diaspora togolaise a été de convaincre nos compatriotes au Togo du bien fondé d'une candidature unitaire à défaut d'une candidature unique. Au final, il y a eu une forte participation électorale parce que le peuple avait confiance en Monseigneur Kodjo. Après les élections, Monseigneur Kodjo, âgé de 90 ans, a dû volontairement servir de bouclier humain au candidat élu, le docteur Agoyome Kodjo, contre lequel se déchaînait une violence inouïe. Contraint à l'exil, il a dû quitter le Togo à 90 ans. Quitter le Togo à 90 ans pour devenir réfugié politique en Suède, où il a continué à revendiquer activement la victoire de l'opposition. Ainsi donc, l'engagement de Monseigneur Kodjo remplit toutes les cases de ce qu'on a appelé sur d'autres continents la théologie de la libération. Théorie de la libération surtout développée en Amérique latine. Jusqu'à la fin de sa vie, à 94 ans, c'est-à-dire, en fait, il est dans sa 94e année, il va avoir 94 ans, si j'ai bonne mémoire, le 30 mars qui vient là, je crois. Il s'est engagé viscéralement, il s'est engagé intégralement aux côtés des populations pour un meilleur avenir, avec un profond attachement à la défense des droits humains les plus élémentaires. Insensible aux nombreuses manœuvres d'intimidation par la violence ou à la corruption, Monseigneur Kodjo a défendu jusqu'au bout la cause. Ce combat fait de lui un exemple qui force le respect et l'admiration
et qui nous oblige. Il nous laisse en héritage collectif le modèle de l'homme d'action dans sa dimension de citoyen, avec ses qualités et ses limites. Il était perspicace, courageux, cohérent dans ses opinions, ferme dans ses décisions et ses actes, sincère, franc et fidèle. Nous, membres de la Convention démocratique des peuples africains, réaffirmons que Monseigneur Kpodjoro a apporté une contribution irremplaçable à la lutte du peuple togolais pour sa libération du joug de la tyrannie et pour l'avènement d'une véritable démocratie et d'une justice sociale. Nous ferons tout pour poursuivre le travail qu'il a déjà bien entamé. Pour finir, nous disons adieu à Monseigneur Kpodjoro. Son corps nous a quittés, mais sa mémoire restera à jamais gravée dans la mémoire de nos populations comme un héros de la lutte pour la dignité des êtres humains. Voici le texte de la Fédération que je vous ai lu fidèlement. Mais si vous permettez, en quelques mots, c'est ça, je vais moi-même ajouter quand même quelque chose. Et le père, moi je l'appelle père Kpodjoro, j'ai eu à le connaître en 1961 ou en 1962. À l'époque, nous étions dans les mouvements de jeunesse chrétiens. On était exactement dans la jeunesse étudiante chrétienne. Et lors d'une récollection, il était venu nous voir. J'étais à l'époque à Sokoré et nous étions donc dans les différents mouvements d'action catholique. Mais comme le temps nous presse, je vais quand même aller directement à la période de la conférence nationale souveraine. C'est vrai que nous étions dans la salle de conférence et on cherchait quelqu'un pour présider cette conférence-là. Plusieurs noms circulaient et aucun nom ne nous convenait en réalité. Et après on nous a annoncé que c'est l'évêque d'Atapamé, il était évêque d'Atapamé, ville de l'intérieur du Togo à l'époque, et que c'est lui qu'on a choisi. Nous étions dans la salle, mais toujours dubitatifs. La question que nous nous posions à l'époque était de savoir si celui qu'on avait choisi allait être vraiment à la hauteur. Et pour certains, l'homme d'église qu'on avait choisi n'était qu'un agneau qu'on jetait dans une fosse au lion. Dans la salle de... on me demande de conclure. Oui, on me demande de conclure. Bon, donc on me demande d'aller à la fin. Moi, je dirais, avec ce que j'ai pu savoir, avec ce que je sais, que Monseigneur Kpodjoro, sa vie a été un véritable chemin de croix, mais les difficultés ne l'ont jamais abattu. Et je le comparerai volontiers à Dom Herder Camara du Brésil, et par certains côtés même au pape Pie XI, qui a eu à lutter contre Mussolini et Hitler, et même à Jean-Paul II aussi, qui a eu à lutter pour l'indépendance de la Pologne. Je pense que Monseigneur Kpodjoro mérite d'être sacré comme un père de la démocratie au Togo. On me demande de conclure parce que on peut dire beaucoup de choses, mais je vais quand même, je me limite pour ne pas trop vous fatiguer. Il y aura beaucoup à dire en deux occasions sur l'action et sur l'œuvre de Monseigneur Kpodjoro. Merci. Je voudrais également terminer cet hommage en saluant la mémoire d'un grand patriote panafricain qui était Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjoro, qui nous a toujours fait l'amitié et l'honneur de soutenir toutes les initiatives panafricaines en venant régulièrement sur Cibican Média, en étant à nos côtés et en se battant pour la cause panafricaine. En ce sens, il était, comme l'a dit le président Nicéphore Soglo, non pas seulement un grand Africain, mais un grand panafricain. Merci à tous. Et donc, je voudrais encore une fois que nous acclamions sa mémoire. Merci.